un paysage mythique. Western américain. Ce paysage vu par John Ford, Fleeman et tous les autres. Et pourtant, sans volonté d'y faire référence. Ces grands espaces qui étaient inimaginables pour les Européens. Chaque histoire que l'on peut s'imaginer s'inscrit dans ce paysage sans fin. Et chaque histoire devient drôlement petite. Et chaque conte que l'on peut raconter dans ce paysage devient un peu minimaliste. Par le simple fait que cela se déroule dans l'Ouest, dans ce paysage. C'est pour cela que le film commence comme il commence. Avec cette vue d'oiseau qui survole le désert et qui un peu presque par hasard découvre cette toute petite figure et nous fait découvrir notre héros qui lui est complètement perdu dans ce paysage. Je mets là. On est bon? C'est bon là? Eh ben bonjour. Alors je m'appelle Selena Ollier, donc je suis metteuse en scène. J'ai décidé de monter ce projet parce que Paris, Texas, c'est un film qui m'a énormément touchée. C'est un film qui parle des retrouvailles entre un père et son fils, qui parle de relations, de pardon et d'amour avant tout. C'est simplement un père qui un jour a perdu le contrôle, qui n'a pas su comment être un père, qui n'a plus su comment être un mari et qui est parti, qui a été lâche et qui revient un jour, 4 ans après, et qui veut simplement avoir droit au pardon. Et c'est un film qui a su mettre en avant toutes ces émotions sans grand discours, sans larmoyant, sans grandiloquence. Et c'est ça qui m'a véritablement plu. C'est vrai que j'ai rarement vu un film où la photographie et l'esthétique, globalement des décors, se mettaient aussi bien au service des personnages et de l'histoire. Et je me suis dit que c'était vraiment le genre de film qu'on pouvait adapter au théâtre. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce projet, parce que je pense que c'est quelque chose, il faut avoir comme un lien avec ce film pour représenter cette histoire. Elle lui disait qu'elle rêvait de s'enfuir. Plus d'émotion, moins d'explications, plus d'émotion. Elle ne rêvait que de ça. S'enfuir. Ça passe pas par toi là, ça passe pas par toi. Trouve là où ça part. D'accord. Trouve ton endroit. Alors j'ai le rôle de Travis, donc le personnage principal, qui est un homme qu'on découvre comme ça, sorti de nulle part, avec plus vraiment de souvenirs, enfin c'est ce qu'on pense, et qui va essayer de rattraper un petit peu son passé en retournant chez son frère, qui va essayer de s'occuper de lui, de prendre soin de lui, sauf que son frère s'occupe aussi de son fils, le fils de Travis, qui l'a abandonné. Bon, pour être honnête, j'ai pas vraiment accroché au film. Voilà, c'était un peu long, c'était 2h30, beaucoup de plans sans parole, comme ça. Bon, voilà, mais de remettre en scène ce film, moi je pense que c'est une très 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 bonne idée, notamment si c'est fait par Selena Ollier. Je trouve ça, non, moi je suis ravi qu'elle m'ait proposé le rôle. Ouais. Et alors, le personnage de Travis, c'est quelque chose qu'elle a réussi à rendre, je parle de Selena Ollier bien sûr, c'est quelque chose qu'elle a réussi à rendre absolument génial sur scène. Elle a vraiment une vision très contemporaine, très 2021, vous voyez, de ce film. Et en même temps, elle reste fidèle à l'œuvre cinématographique. Tout a cessé lentement. Tu as disparu. En travaillant ici, j'entends ta voix, tout le temps. Et chaque homme ici a ta voix. Alors j'interprète le rôle de Jane, qui est donc l'actrice principale, qui est la femme donc, de Travis. Le personnage de Jane, pour moi, c'est une femme qui a un caractère quand même... Comment dit-on? Ouais, elle est très... Enfin voilà, oui, c'est une femme très... ouais, une genre de fille comme ça. Je ne saurais pas comment vous la décrire, mais pour moi, voilà... Ouais, voilà, ouais. Oui. Well, yeah. Yeah, mostly. On est bon? On est bon. Allez.
Alors, moi, je suis le personnage de Anne, donc la belle-sœur de Travis, qui est donc mariée au frère de Travis, qui est une femme qui essaye de le comprendre, qui essaye de le ramener un peu dans le monde des vivants, comme ça, parce que c'est vrai qu'il est parti pendant longtemps. Et elle l'accueille dans son foyer. Elle a quand même élevé le fils de Travis pendant son absence. Et là, le retour de Travis fait quand même qu'elle va peut-être perdre ce fils qu'elle aime aujourd'hui comme son propre fils. Et pourtant, elle garde une profonde tendresse pour Travis, notamment dans cette scène des chaussures où elle se retrouve seule avec Travis, que Selena Houllier a apporté au plateau d'une manière magnifique, en gardant toute la simplicité et l'essence du dialogue. C'est vraiment super de travailler avec cette metteuse en scène qui peut être difficile, mais très précise dans son travail, dans ce qu'elle veut, elle sait où elle va. La scène des chaussures, donc c'est le lendemain où Travis arrive, retrouve son fils, retrouve son frère, et en fait il passe la nuit, parce qu'il ne dort pas, il passe la nuit à cirer des chaussures. Et donc la mère le retrouve le matin avec toutes les chaussures étalées, cirées, brillantes, et lui qui observe extrêmement concentré les camions et l'autoroute. Et cette scène, pour moi, il y a très peu de dialogue, mais elle veut tout dire en fait. Elle veut tout dire, c'est magnifique, on a juste un personnage qui est là, qui n'est concentré que sur l'autoroute, sur quelque chose de très constant finalement, parce que lui, je pense, a besoin de se rassurer, c'est quelqu'un qui a perdu le contrôle auparavant, et là il se retrouve face à l'autoroute, et il regarde les camions passer. Je pense que ça l'aide à retrouver un certain contrôle. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est transposer l'autoroute, ce qui est l'autoroute pour Travis, dans le public. Donc maintenant, Travis se retrouve en fait avec un appareil photo et il photographie les spectateurs, donc le public, parce que chaque spectateur est une entité qu'il observe, qu'il analyse, qu'il photographie. Toi, tout ce qui t'importe, c'est le spectateur. Le spectateur, oui, c'est les camions sur la route. C'est chaque entité, voilà. Tu nous regardes comme si on était le centre du monde. D'accord. Tu les as cirés? C'est très gentil, Travis. Tu veux entrer prendre le petit-déj? Tu as faim? Il y a des gaufres aux fraises. Tu aimes ça? Tu en veux? Il y a du café chaud sur le feu. Regarde cet homme au loin là-bas. En plus de ce personnage, Selena a souhaité absolument avoir un personnage comme un narrateur. Elle a effectué un vrai travail de recherche en fait autour de ce film, de ce qu'a pu dire Wim Wenders. Elle a retrouvé des propos de Wim Wenders qu'elle a recueillis, qu'elle a réécrits et qu'elle a apporté sur le plateau dans ce magnifique monologue. Un aigle l'observe. Au début de la pièce, qui ouvre la pièce. En marche. En marche. En marche. En marche. En marche. Il faut savoir qu'en fait, ce qui a inspiré le film Paris, Texas à Wim Wenders, c'est un livre qui s'appelle Motel Chronicles, qui est donc un roman de Sam Shepard. Et il est tombé dingue de ses écrits et il s'est dit moi je veux en faire un film. Et donc au début de la pièce, c'est donc la narratrice qui va lire un passage de Motel Chronicles à Travis. C'est un peu une mise en abîme, comme si en fait on venait raconter à Travis la naissance de sa propre histoire. Il jette tout sur sa pile de débris, s'accroupit nu dans le sable brûlant, fait flamber le tout, puis se redresse, tourne le dos à la route US 608, s'enfonce dans la plaine ouverte. Cut. Vas-y, plus, voilà. Ouais, non, donc en face, tu le fais. Non, bah non, ça va pas.
On est en créa lumière là, donc c'est un peu compliqué parce qu'il faut qu'on soit raccord avec les images, il faut que ça rende le même esprit que dans le film, donc l'esthétique est extrêmement importante. Seulement en théâtre, ça rend jamais la même chose évidemment. Donc on hésite un peu là, je ne sais pas ce qui rend le mieux. On va essayer. Non, bah non, ça va pas, bien sûr que non, que ça va pas. C'est pas du tout esthétique ça. En pleine gueule là, j'ai pas envie de perdre mes yeux. Putain. Là j'ai le spot côté là. Je trouve pas le. C'est pas le même tableau que. Il faut que le désert ressorte bien, hein, tu comprends? Ouais, je comprends. Bon, alors du coup, moi officiellement, je suis régisseuse du projet. Mais bon, à vrai dire, je suis aussi costumière et scénographe. Selena m'a fait un beau cadeau du coup en me donnant, on va dire, toutes ces casquettes. Parce que c'est pas une pièce comme les autres. Là, vraiment, l'importance, elle est axée sur l'esthétique, presque autant que sur les dialogues. Et on va dire que l'esthétique, c'est pas uniquement le support. Là, vraiment, ça fait partie du projet. C'est très, très important. Donc moi, vraiment, je maxe sur les couleurs, ce qu'on va projeter, les ombres. On va vraiment jouer sur ces images comme l'a fait Wim Wenders dans le film, en fait. Il y a vraiment des moments phares avec des couleurs très puissantes. On va dire que c'est un défi de retranscrire cette atmosphère-là sur une scène de théâtre. Donc c'est vraiment un gros challenge pour cette pièce-là. Et je suis super heureuse de me charger de ça. Donc moi, les lumières, c'est vrai que là je travaille sur un panneau un peu différent de celui que j'ai d'habitude dans cette salle. Et du coup, je suis en train de capter par où je peux mettre la plus belle. Tu me lances sur le son là ou on y va là, s'il te plaît? Ouais. Son, lumière, hop hop hop, ça commence. Ça te va là? J'ai mis le spot, j'ai mis la douche centrale avec des petites lumières sur les côtés pour faire une ambiance. T'en penses quoi? J'en pense quoi? T'as pas une médaille? Oui, c'est bien. Allez, on reste comme ça, c'est bien. Il était important pour moi qu'on tourne à l'extérieur parce que je voulais qu'on voit Paris. On retrouve l'atmosphère du film finalement. Parce que le théâtre et le cinéma sont deux choses différentes. On ne peut pas faire les mêmes choses. Donc là, on a tourné à l'extérieur et j'ai vraiment hâte qu'on projette ça. Alors donc, là, on est en train de tourner une des scènes clés de la pièce puisque c'est une scène qu'on va projeter. Et c'est la scène la plus belle du film. C'est la scène où Travis va chercher son fils à l'école. Et il marche pendant tout le trajet sur deux trottoirs opposés, sans jamais cesser de se regarder. Et ils s'apprivoisent finalement, deux êtres qui s'apprivoisent, qui se retrouvent. Et finalement, à la fin du chemin, ils se retrouvent définitivement et c'est le moment du pardon. Mais ils se retrouvent pour ne plus se quitter. C'est le début d'une grande histoire, puisqu'après ils partent ensemble pour chercher la mère, Jane. Tous les gens qui voient le titre du film et qui ne l'ont jamais vu pensent qu'il s'agit d'une histoire à Paris et au Texas. Or non, c'est Paris au Texas, parce qu'il existe en effet une ville qui s'appelle Paris, qui est au Texas, une toute petite ville. Et donc nous, pour contraster, on a décidé de faire ça dans le vrai Paris. Le grand Paris, le beau Paris, le Paris de la France. Tu peux y aller, hein, je suis prête. C'est normal ça? Bah, je sais pas, c'est. Ouais. Bah écoute, faut que tu le caches. Parce qu'il faut que sa tenue elle soit impeccable. Tourne un peu. Donc là, c'est mon petit moment, ça me permet de me détendre avant la scène phare du film.
Surtout que Selena a quand même beaucoup d'attentes théâtralement parlant. On y va là, on commence la scène. T'as préparé ma salade? Ouais. Oui, allez, vas-y, va me la prendre, on y va. T'es prête? Ouais, c'est bon, on je est suis bon. prête, là. Allez, vas-y, sur le côté, on attend Seb, il va arriver. Là, on attaque le gros morceau de la pièce, vraiment, c'est important. Donc il faut que tu te ressentes là, que tu sois sûr de ton personnage, Selena. de tes enjeux. Ouais, Quoi je t'ai pris ta salade du coup, sans œufs, sans arachides, sans blé, sans gluten, avec des nouilles de riz, je crois, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Va me chercher une fourchette, s'il te plaît. Ouais, ça marche. Ok, donc on y va, on commence par la scène 8. Alors, ensuite, on s'est attaqué à une scène qui est un peu la scène majeure du film finalement, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on tape Paris, Texas sur internet, la première image qui sort, c'est l'image de l'actrice principale, Jane, en rose, avec ses beaux cheveux blonds, et c'est un esthétique qui est extrêmement important. C'est une scène fondamentale parce que c'est le moment des aveux, c'est le moment du pardon. Donc on a fait ça avec une très grande simplicité, justement, parce que la simplicité de ce film, c'est la magie de ce film. C'est ça qui rend les émotions d'autant plus grandes, d'autant plus belles et puis d'autant plus sincères. On a joué un peu avec l'histoire du cadre. C'était une genre de métaphore en fait, parce que les personnages, ils se voient à travers un cadre, mais ils ne rentrent pas du tout dans le cadre de la société. Ce sont des personnages qui sont hors cadre, et c'est ça qui est magnifique. Travis, Oui, je vais y aller. pourquoi? Hôtel Méridien. Chambre 1520. Ok, merci les gars, répète fini. Demain, c'est la première. Allez, Yes. bravo à tous, on s'applaudit. J'ai confiance en vous. Ça fait un moment qu'on travaille là, donc demain on y va pour tout péter. D'accord? On a confiance. Ok? On a confiance. Ok? Allez, allez, en forme pour demain. Ce soir on dort, pas de drogue, pas d'acide citrique, pas de fromage. Ok? Allez, c'est parti. Muriel, il y a la chaise là-bas. Ouais, Muriel, tu me ranges là tout le bordel.